Donc, on est parti pour ce live numéro 16 du mois d'avril. Bien évidemment, enfin, comme d'habitude, hein, Pascal, je te laisse parcourir les slides. On est ensemble pendant 1 heure pour parler de MyReport, bien évidemment. C'est un live un petit peu particulier cette fois-ci, parce qu'au-delà de parler des usages, des cas d'usage qu'on a, les bonnes pratiques, les astuces de MyReport, d'Excel et autres, celui-ci est un peu particulier. Parce que, alors, comme d'habitude, vous aurez les ressources à disposition du contenu qu'on va vous partager. Il faut nous envoyer vos questions, retours Hop. et exemples sur myclub@myreport.fr. Et au-delà des ressources qu'on vous partage tous les mois, ce mois-ci est un live un petit peu particulier parce que nous avons le privilège d'avoir parmi nous Pascal, le directeur produit de MyReport, qui n'est pas là en tant qu'utilisateur, mais en tant que directeur produit. Et donc, il va nous partager comment nous allons pouvoir, en tant qu'utilisateur, participer au contenu de la version 8 de MyReport. Donc, voilà, on a le privilège d'accueillir l'éditeur dans ce club utilisateur. Donc, on est ravis de l'accueillir. Bienvenue, Pascal. Merci. Euh, Merci pour l'invitation. prends bien soin de notre communauté pendant cette heure qui vient et dis-nous tout ce que tu as à nous partager autour de l'avenir de MyReport. Alors, effectivement, donc une partie de l'avenir, ça va être les quick wins, les sujets du sondage sur la version 8, ce qu'on vous a présenté lors de l'inscription. Mais avant toute chose, en fait, on va faire un petit retour en arrière. Avant de parler de la V8, on va parler des versions qui arrivent on va dire, dans les 4-5 prochains mois. Un point qui est important pour nous, qui est indispensable de vous communiquer, c'est un sujet autour des évolutions sur la compatibilité, des évolutions de compatibilité, des évolutions aussi au niveau de la sécurité sur Exchange Online. Un certain nombre d'entre vous, je pense, vous utilisez Exchange Online pour les diffusions, donc à travers MyReport Messenger pour envoyer des diffusions auprès des utilisateurs. Qu'est-ce qui arrive? Il y a une fin de l'authentification basic auth, celle qui est actuellement implémentée dans MyReport, en septembre 2025, c'est-à-dire dans 5 mois. Comment savoir si vous êtes concerné? Pour savoir si vous êtes concerné, soit vous savez que vous utilisez Exchange Online dans votre entreprise, soit pour ceux d'entre vous au sein de ce live qui avaient accès à MyReport Administrator, vous regardez au niveau du SMTP, et si au niveau du SMTP configuré dans MyReport Administrator, vous voyez SMTP Office365.com, c'est que vous êtes dans ce cas. Alors, je vais poser la question, je ne sais pas si ce que je viens de vous dire parle à un certain nombre d'entre vous. Si certains d'entre vous, vous savez déjà que vous êtes concernés, n'hésitez pas à le mettre dans la discussion. C'est intéressant pour nous aussi d'avoir ces feedbacks. Et dans tous les cas, qu'est-ce que ça change en fait? Là, si on ne fait rien, si vous ne faites rien, les diffusions Messenger, si vous utilisez donc... et oui, Thibaut, c'est vrai que MyReport est concerné. Et donc les diffusions de MyReport Messenger, si vous ne faites rien, ne seront plus opérationnelles si vous utilisez Exchange Online. J'insiste dessus. Il faut vraiment que vous utilisiez cet outil pour les SMTP. Comment est-ce que ça va être géré dans MyReport? Il y aura une mise à jour qui est nécessaire, c'est sur MyReport. Quand je dis MyReport, c'est MyReport Business Evolution, la version dont on parle finalement à chaque Live My Club. Si vous êtes sur MyReport Essential, le sujet, c'est une migration vers MyReport BE. Nous allons apporter le support d'un autre mode d'authentification, le mode d'authentification OAuth 2, donc celui qui est maintenant préconisé par Microsoft, avec une version 6.2 qui va sortir cet été. Et quand je dis cet été, on est sur une cible de fin juin, début juillet. Et dans la version 7 qui va sortir aux alentours de septembre-octobre. Alors, j'ai vu quelques messages dans le chat. Hop. Je n'ai Pierre rien. Victor qui n'a pas compris. OK. Donc, Microsoft, sur son serveur de mail, qui est dans Azure, donc le serveur web de mail, le serveur Azure, le serveur de mail Exchange Online, fait évoluer la sécurité. Et donc, la méthode d'authentification, la manière dont on se connecte à ce serveur de mail, celle qu'on supporte actuellement, ne sera plus disponible à partir de septembre. Et donc, nous faisons évoluer MyReport à travers les versions 6.2 et 7 pour mettre en place une autre méthode.
J'ai essayé de le résumer de la manière la plus succincte possible. Victor, est-ce que c'est mieux? Et comme le dit Angélique, effectivement, qu'est-ce qui est concerné et comment savoir si vous êtes concerné? C'est vrai que si vous êtes dans MyReport, vous utilisez MyReport Administrator, si vous avez l'habitude d'utiliser MyReport Messenger, ça peut être clair pour vous. Très bien, merci Victor, déjà Pierre-Victor pour votre retour. Donc, voilà, je vois Louis Silva qui nous dit nous sommes concernés. Donc, voilà, on souhaitait vous en parler. On en a parlé aussi à nos intégrateurs lors du dernier live qu'on a pu avoir avec eux. Et c'est important pour nous aussi de vous faire passer ce message. Et il y aura d'autres communications qui vont venir dans les semaines à venir. Je vois une partie questions-réponses. Thomas. Bonjour Thomas. Ouais, bonjour Pascal. Est-ce que à la mise à jour 6.2, le support de l'OAuth est uniquement pour pour les SMTP Office, ou est-ce que en même temps on va permettre l'OAuth sur les SMTP Google? C'est une bonne question. J'ai fait un focus ici au niveau de Office, effectivement, parce qu'il y a une fin de compatibilité. La majorité de nos clients sont sur Exchange Online. Maintenant, on a le support aussi de la partie Google sur cette version-là. En fait, Google maintenant refuse les applications tierces en Basic Auth. Donc, plus aucun client en SMTP Google ne peut se connecter. En tout cas, chez nous, c'est un seul, mais voilà. Voilà, mais effectivement, je n'ai pas communiqué trop dessus. On a eu peu de retours, soyons honnêtes, sur Google. Et tu pourras configurer en fait dans le SMTP, si tu es sur finalement un SMTP Google ou Microsoft ou Exchange Online, enfin Microsoft Exchange Online, ou un SMTP, troisième cas qui sera un peu plié parce qu'il y a techniquement dans MyReport, voilà, on a fait la différence parce qu'il y a quelques petites différences au niveau des technos qu'on utilise pour s'y connecter. Mais on va avoir le support de l'OAuth pour l'intégralité des SMTP. D'accord. Et merci pour ta question, pour cette précision. Voilà, et donc ça, c'est la version 6.2. Et puis je note aussi, qu'on poussera ça prochainement, Thomas. Ça marche. Et j'ai vu aussi les uns et les autres qui avaient fait signe c'est très bien d'avoir fait des petits retours dans les conversations. Ça nous permettra de rebondir dessus et de revenir vers vous prochainement dès que ces éléments-là sont prêts pour que vous puissiez soit les voir avec votre intégrateur ou votre équipe IT pour le déployer au niveau des clients finaux, soit au niveau de nos intégrateurs MyReport, qu'on vous pousse directement cette version dès qu'elle est dispo. Donc voilà, là c'était un sujet de compatibilité. Avant de parler de la V8, voilà, je voulais revenir sur ce sujet qui arrive très bientôt, qui concerne donc les versions 6.2 et version 7. On continue. La version 7. La version 7 sort comme je vous le disais, fin septembre, début octobre 2025, donc dans 5 mois à peu près. Et sur cette version 7, pour moi, c'est pour la première fois depuis très longtemps, il y avait eu un sondage qui avait été organisé pour vous proposer un certain nombre d'évolutions et que vous puissiez vous positionner sur ces sujets-là. Qui y avait participé? J'espère qu'il y en a certains d'entre vous. Allez, moi. Merci. N'hésitez pas à faire un petit plus, voilà, nous. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits plus ou des petits commentaires sur. Sylvie lève la main également. Voilà. Sylvie, je ne sais pas si vous levez la main ou si c'était juste pour dire que vous participiez ou si c'était une question. Parce que si c'est une question, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc Christophe, oui, Mathieu. Donc là, oui. Très bien. Sylvie, est-ce que vous aviez une question? Oui. Et si oui, peut-être que le micro est coupé, je ne sais pas. Et pareil pour Christophe, autrement. Christophe, vous avez levé la main. Je ne sais pas si c'était pour lever la main, le petit signe pour dire j'y ai participé. J'ai participé. Voilà. Et Sylvie, oui, vous y aviez participé aussi, oui. On ça va ou ça? Oui, j'y vais. Bah, il y a Un peu le micro de Xavier. Voilà. Et il a donc je vais.
Alors, hop, alors, merci Agnès pour votre retour. Justement, on va revenir dessus. J'ai cherché à participer, j'ai envoyé un mail à cette adresse sans réponse. Très bien. Bon, on va être attentif à ça pour que ça ne se reproduise pas si vous n'avez pas pu y participer. Alors, sur ce sondage, en fait, on l'avait mis à disposition en priorité de nos intégrateurs. Donc, quelques-uns ont déjà commencé à prendre la parole ou ont fait des petits signes sur ce live, mais aussi de nos clients directs en priorité. Et qu'est-ce qui était ressorti de ce sondage? Là, c'est le top 5 des éléments qui étaient ressortis donc, du sondage qui avait eu lieu. J'ai un petit doute, Thibaut, c'était l'été dernier, si je me souviens bien, août-septembre. Oui, fin d'été à la rentrée. Ok. Ce qui était ressorti, c'était des demandes d'intégrer des formules dans les seuils des alertes pour pouvoir les rendre plus paramétrables, de pouvoir dupliquer des filtres pour gagner du temps dans les différents produits, c'est un peu petit, de sélectionner plusieurs valeurs avec un opérateur contient. Donc là, c'est sur la création de reports, quand on ferait des filtres zones, plutôt dans Builder, de rendre ces opérateurs beaucoup plus flexibles. La personnalisation de l'affichage d'un champ, des éléments d'alignement, entre autres. Donc ça, aussi bien dans Builder que pour Page. Et dans le Center, le bouton aujourd'hui dans la sélection d'une date pour pouvoir aller très simplement en un seul clic sur la date du jour. On a intégré dans la version 7, donc qui va sortir en fin septembre, début octobre, 19 de vos demandes. Donc parmi toutes celles qui ont été votées, 19 ont été traitées, parmi celles qui avaient été proposées. Et sur ces 19 demandes, en fait, il y en a 5 ici que j'ai mises en valeur. C'est les 5 dont on vient de parler. Le top 5 du sondage de la dernière fois a été intégré. C'est ce que vous voyez dans la colonne MyReport, par exemple la duplication d'un filtre, ou encore plusieurs valeurs pour l'opérateur contient, sur le Center, le bouton aujourd'hui, pour Page et Builder, les formules et les alignements. Il y a aussi d'autres fonctions. Là, j'étais en train de regarder les éléments dans celles dont moi qui me servent très régulièrement. Sur MyReport, il y a la colorisation syntaxique. Si je me souviens bien, Xavier Prigent, il y avait le nom, pas moi. Je croyais vous avoir vu dans les abonnés de la tâche, donc c'était peut-être avant. Voilà, l'amélioration de la coloration syntaxique, qui est assez pratique. Toujours dans les éléments qui ont été votés sur le Center, la description d'un report. C'est-à-dire que sur un report de MyReport Center, sur une tuile, vous pouvez maintenant mettre des informations supplémentaires, donner plus de contexte à l'utilisateur. Donc, par exemple, Sylvie, si je me souviens bien, vous aviez voté pour cette tâche lors de la dernière session. Et puis, dans les autres éléments qui servent assez régulièrement, j'étais en train de reparcourir la liste. L'intégration native, l'intégration de l'axe temps, qui est assez pratique, on crée un nouveau projet, pour moi, qui sert assez régulièrement, et les duplications de conditions qui permettent de gagner du temps. Donc 19 demandes, là, si on revient dessus, 19 demandes ont été traitées sur cette version 7. J'en avais parlé la dernière fois, si cette version 7, vous voulez l'avoir, excusez-moi, un peu en avance de phase, encore et toujours, le mail madclub@myreport.fr pour demander la version bêta. Pour avoir la version bêta. Merci Thibaut. Donc ça, c'était la version 7. Et puis, maintenant, donc, la version 7 va bientôt sortir. Donc, on est en train de se préparer pour la version 8. La version 8, septembre 2026. Dans cette version 8, je ne sais plus si on avait l'occasion de vous en parler récemment. On en avait parlé en tout cas lors du MyClub. Donc, c'est le MyClub qui avait eu lieu fin septembre, début octobre 2024. On vous avait parlé de l'orientation forte qu'on a sur cette version 8. Et l'orientation forte, l'orientation stratégique, c'est de proposer une offre SaaS pour les projets BI. Que MyReport, vous puissiez l'avoir donc dans un environnement clé en main, puisque c'est l'élément qui est un élément qui est important pour vous et qui vous simplifiera le déploiement. En parallèle de ça, on a un des axes importants aussi pour nous, c'est l'optimisation du calcul des reports, donc du gain de temps lors de l'exécution de reports, et c'est très flagrant sur les tableaux et les listings volumineux, et des éléments qui sont impactants pour la pérennité, mais aussi l'évolution du produit, donc des travaux de refactoring. On reprend le moteur de calcul des tableaux de bord, on reprend le moteur d'import des extensions pour le rendre plus fiable, mais aussi plus évolutif, et traiter, je pense, entre autres moteurs, un certain nombre de vos demandes que vous avez pu faire sur des corrections qui étaient mises un peu en stand-by sur certains sujets. Donc ça, c'est le contenu de la V8. Et dans cette version 8,
on n'oublie pas, et c'est un élément qui est très important, on avait eu des retours très positifs suite au sondage qu'on avait pu faire justement sur la version 7, on n'oublie pas ce qu'on appelle les quick wins, finalement les améliorations sur des fonctionnalités existantes de MyReport qui font, ou qui doivent, l'objectif c'est ça, qui doivent vous simplifier l'usage de MyReport au quotidien. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, on affiche, Pascal partage sa presse, donc François, si tu ne vois pas la presse, vous voyez bien la présentation de Pascal, hein? Oui. Tous. Oui, c'est bon. Peut-être un petit souci d'affichage, François, dans ce cas-là, peut-être la solution, François, souvent, c'est de se déconnecter et reconnecter. C'est ce qui marche souvent le mieux, enfin, à moins que tu aies une autre proposition. L'autre option, c'est peut-être que tu as deux fenêtres. Tu as une fenêtre avec les vidéos et une fenêtre avec l'écran partagé. Et ta fenêtre de ton écran partagé est masquée. Merci Romain et Agnès pour votre retour sur l'affichage. Alors, pour ceux d'entre vous qui avaient participé au sondage précédent, on a fait quelques évolutions, quelques changements pour le sondage de la version 8. Alors, première chose, ce sondage va être ouvert à tous nos utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce sondage, bien entendu, nos intégrateurs pourront y participer. Nos clients directs qu'on avait sollicités pour la première fois qu'on a fait le sondage, finalement, lors de la version 7, vous allez aussi pouvoir y participer. Et on l'ouvre aussi à nos clients indirects, aux clients de nos intégrateurs. Donc, je suis en train de reparcourir les discussions. Peut-être Agnès, quand vous dites que vous avez cherché à y participer, c'était peut-être pour ça que vous n'aviez pas eu l'accès au sondage. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas accès. On l'ouvre à l'intégralité des utilisateurs. Et pour nous, c'est un gros changement. L'idée, c'est vraiment de récolter un maximum de feedback autour du produit, autour de ce qui vous changerait le quotidien dans MyReport. Pour un peu mieux vous connaître, pour un peu mieux cibler aussi les demandes, il y aura quelques questions sur votre profil. Comment vous utilisez MyReport au quotidien? On va vous demander de choisir 20 éléments parmi une centaine de propositions, donc qui viennent de vos demandes. Petit changement aussi par rapport à la dernière fois. La dernière fois, on avait concentré sur des tâches plutôt rapides, très rapides à améliorer. On a étendu un peu le spectre pour mettre un peu plus d'éléments à disposition sur des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités qui pourraient être plus impactantes pour vous, même si c'est des évolutions plus importantes à développer en termes de charge de travail. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre ce qui peut vous impacter et le temps qu'on pourrait y consacrer de notre côté. Toujours pour simplifier votre choix au niveau de ces propositions, on vous proposera, et vous allez le voir, une description des demandes. L'idée, c'est que vous puissiez mieux les contextualiser. La dernière fois, vous aviez un titre. Là, l'idée, c'est de vous mettre un peu plus de détails sur la manière dont ça sera mis en place, ou dont ça pourrait être mis en place dans MyReport, et le bénéfice que vous allez pouvoir en tirer lors de votre utilisation de MyReport au quotidien. Et toujours dans une optique d'avoir plus de lisibilité, on a fait un petit tri par module, pour que vous puissiez plus facilement distinguer les différents sujets. Et on arrive à la présentation du sondage. Vous avez un lien ici. Normalement, si vous cliquez sur le bouton « Accéder au sondage », vous devez, normalement, arriver sur une page qui va vous demander, si vous n'êtes pas déjà logué à notre portail, de vous y connecter. Si vous n'avez pas votre login, c'est pas grave, on s'y attend. Surtout parce que, comme je vous le disais, on l'ouvre cette fois-ci à nos clients indirects qui n'ont pas à ce jour d'accès au portail. Si vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à faire un petit signe dans la conversation. S'il y en a juste 2 ou 3, on arrivera évidemment à traiter les demandes au fur et à mesure. Sinon, c'est pas grave, ça viendra un peu plus tard et ça ne vous empêchera pas de suivre la présentation aujourd'hui. N'hésitez pas à envoyer un mail aussi à myclub@myreport.fr. Angélique, tu viens de poser une question. Parfait. Avez-vous un blocage d'accès? N'hésitez pas à faire des petits signes, Un pouce sur mon message ou les réactions pour qu'on puisse les voir à l'écran. Sabine s'est effectivement manifestée. Voilà. Et quand vous dites que vous n'y avez pas accès, ça vous dit que vous n'avez pas accès au sondage ou vous n'avez pas accès au portail? Alors, je vais justement ouvrir, j'ai arrêté le partage PowerPoint et hop, j'arrête le partage, c'est arrêter le partage, et je vais basculer
sur le lien. Peut-être, est-ce que c'est possible de le mettre dans la conversation, Thibaut ou Angélique, s'il vous plaît? Bien sûr, je suis dessus. Merci beaucoup. Lorsque vous arrivez sur le lien, normalement, vous arrivez sur cette page authentification requise. Et ensuite, vous devez vous identifier. Donc, soit vous avez déjà des accès au portail, et dans ce cas-là, vous saisissez votre mail, votre mot de passe, soit vous n'y arrivez pas, et dans ce cas-là, soit faites le petit signe, soit autrement, envoyez un mail à matlub@myreport.fr. Ça ne va pas être bloquant pour la suite de cette présentation aujourd'hui, évidemment. Mais faites-nous signe pour qu'on vous ouvre justement l'accès au sondage. Moi, de mon côté, donc, je vais me connecter. Je fais le mot de passe. Et lorsque vous vous connectez, vous arrivez normalement sur cette page d'accueil orientée les améliorations intégrées dans la version 8 de MyReport. Donc, nous n'avons pas accès, très bien, ceux qui n'y avaient pas accès, soit on arrivera à ouvrir au fur et à mesure, soit autrement, on a noté les noms. Et non, mais envoyez, tous ceux qui n'ont pas accès, envoyez un mail à myclub@myreport.fr pour qu'on vous donne l'accès au portail. Donc, comment se présente ce sondage? Tout d'abord, ça commence par une petite page d'accueil, pour préciser l'objectif. Un point qui est important, et j'en parle dès maintenant, c'est, avant de commencer le sondage, déjà pour prendre connaissance des différents sujets, vous avez 2 liens. Un premier lien, je vous conseille de l'ouvrir dans un nouvel onglet, qui va vous permettre d'accéder à la liste des différentes tâches qui vous sont proposées, donc des différents sujets qui vous sont proposés. Donc ici, vous avez le titre, que vous retrouverez un peu plus tard dans le sondage, et le détail, à quoi ça sert, comment est-ce que ça va être implémenté, le bénéfice, à quoi ça peut vous servir au quotidien. L'intérêt, c'est que vous avez ici une recherche, des recherches qui pourront se faire par rapport à un numéro, on verra ça tout à l'heure, par rapport à un produit. Si je recherche data, là, vous avez tous les éléments qui concernent data. Si vous recherchez, je ne sais pas, le mot ticket, tiens, voilà. Ticket, vous avez une amélioration qui concerne les tickets, la possibilité d'ajouter un bouton d'accès pour soumettre les tickets, etc. Donc, il y a une recherche qui va chercher parmi les différentes informations que vous voyez affichées ici. Le deuxième lien, c'est un fichier Excel. Je vous montrerai tout à l'heure comment moi je m'en suis servi personnellement aussi pour répondre à ce sondage. Hop, si je peux me permettre, il y a Olivier qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est un oubli ou s'il y a une question justement par rapport à ce sondage. Allez-y. On vous laisse ouvrir votre micro. Oui. Plus de main levée. Donc, c'était un oubli. Merci. Merci, Angélique. Pas de souci. Il y a Jenabou qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis déjà connectée en fait sur le portail MyReport parce que je n'ai pas mon mot de passe en tête. Avec le lien, ça me demande de le ressaisir, donc il ne m'authentifie pas automatiquement. Donc, je ne sais pas si je suis déjà connectée, si je peux le retrouver quelque part sur un onglet ou... Il y a un lien normalement, mot de passe oublié, non? Oui, réinitialiser le mot de passe. Vous devriez pouvoir... Vous avez l'email, le mot de passe, et en dessous, réinitialiser le mot de passe. Ça va vous renvoyer un mail pour le refaire. Ok, parce que là, il est enregistré automatiquement, du coup. Ok, merci. Avec plaisir. Je reprends. Le fichier Excel, vous retrouvez les mêmes informations dans un fichier Excel. L'intérêt, c'est qu'il y a une petite colonne priorité qui peut vous permettre de mettre des poids, et vu que vous devez en choisir que 20, ça peut vous aider à lister et à travailler de manière itérative pour savoir combien vous en avez, etc. Donc, deux éléments complémentaires pour vous aider à choisir les tâches, prendre connaissance de leur contenu, un listing et un fichier Excel pour pouvoir manipuler ces éléments-là plus simplement. Il y a uniquement à sélectionner les fonctionnalités qu'on aimerait avoir dans la version 8, ou il faut aussi les prioriser, les 20? Il faudra uniquement les sélectionner. On y arrive, Thibaut. D'accord, ok. Mais merci de poser la question. Moi, j'ai pas levé la main. Allez, on y va. Donc là, c'est avant de commencer le sondage, vous avez déjà accès à ces 2 ressources. Ça vous permet de prendre connaissance des sujets. Lorsque vous avez demandé à démarrer le sondage, pour qu'on puisse mieux vous connaître, il va y avoir un certain nombre de questions. Et j'espère que vous allez pouvoir vous retrouver dans toutes ces questions.
une première question qui concerne votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt intégrateur de la solution MyReport ou client? Et si vous êtes intégrateur, quel est votre rôle? Et si vous êtes client, quel est votre type d'utilisation? Vous mettez en place le projet, vous créez des tableaux de bord ou vous consultez des tableaux de bord existants. Il y a toujours le autre qui est disponible. Je vais juste dérouler les éléments. Une question sur la version de MyReport que vous utilisez. J'ai commencé avec la version 4.2 ou antérieure. Version 5, la version 5 qui était sortie il y a 2 ans et demi, si je me souviens bien. La version 6 en janvier 2024, 6.1 en janvier 2025. La version 7 pour nos quelques early adopteurs, et si vous souhaitez en faire partie, comme on le disait tout à l'heure, n'hésitez pas encore et toujours à envoyer un mail à myclub@myreport.fr. Et ensuite, des informations sur vos usages des produits. Est-ce que vous connectez à MyReport Center tous les jours? MyReport Page, allez-vous dedans régulièrement? Voilà, je se rapprocherai de ça. Donc, sur Center, sur Page, sur Builder, sur Data, sur Administrator, des informations sur la fréquence où vous recevez des diffusions MyReport Messenger, et savoir aussi si vous utilisez MyReport Updater pour être notifié des nouvelles versions, pour les déployer plus simplement. Est-ce que MyReport Updater, ça parle à tout le monde? Vous avez des questions dessus? Je fais une petite aparté. Il y a eu un retour de Nicolas en attendant les réponses sur mes. Si personne ne répond sur Updater, je pars du principe que c'est bon, ça vous parle. En tout cas, c'est un module qui permet d'être au courant des dernières versions, de les déployer plus simplement sur les postes utilisateurs. Pour répondre à la question de Nicolas, pour les partenaires, il devrait y avoir plusieurs réponses possibles. Oui, c'est un choix. Quelle version vous déployez? Là, c'est plutôt pour nos intégrateurs. Quelle version vous déployez le plus fréquemment chez vos clients? Je me doute que au niveau vous n'avez pas un parc totalement homogène. Quelle est la version que vous avez le plus souvent? Une fois que vous avez répondu à ces questions, on arrive sur la liste des orientations, donc les améliorations intégrées dans la version 8. Comme je vous le disais, ces améliorations elles vont être triées par module. Donc MyReport, c'est ce qui concerne l'intégralité de la solution MyReport. Ensuite, Center, donc la partie plutôt consultation, data visualisation, MyReport Page. MyReport Builder ou Page, Data, Messenger, Administrator, Updater et Server. J'essaie de lister les différents modules en fonction du côté finalement des plus orientés utilisateurs au quotidien vers les plus orientés vers soit ceux qui mettent en place le projet, voire les administrateurs système. Si on regarde les différents éléments, les différents outils que je vous ai mis à disposition, donc on prend les MyReport. Donc MyReport, il y a 5 propositions qui concernent MyReport. Donc afficher en tout type l'édition d'un compte à partir de la liste des serveurs, le bouton d'accès pour soumettre un ticket, une fonction et date qui permet de tester rapidement une donnée qui est dans un champ texte. Des nouvelles agrégations, plutôt pour un usage statistique, Median et Cartwheel, l'amélioration de l'interface d'accueil des produits, copier des valeurs depuis l'interface d'un champ. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, par exemple ici on a la tâche ajout d'un bouton d'accès pour soumettre un ticket, c'est la 200017. Soit vous la cherchez dans la liste, soit vous passez directement par le numéro. Et donc l'ajout d'un bouton d'accès pour soumettre un ticket, c'est quoi? C'est un bouton d'accès qui serait disponible, qui permettrait de soumettre directement un ticket au support MyReport, en renseignant la version du produit, la licence, et pourquoi pas aussi mettre à disposition le projet pour éviter les échanges par mail, que des fois que vous pouvez nous dites, c'est pas toujours simple. À chaque fois, vous nous demandez le projet pour... Excuse-moi Pascal, je te coupe. Il y a une personne qui a laissé son micro ouvert. Si jamais la personne peut couper son micro, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Merci. Donc, je disais, le bouton soumettre un ticket, l'idée c'est de pouvoir créer un ticket directement, plus simplement, en renseignant certaines informations qu'on vous demande, c'est-à-dire la version de MyReport, pour votre numéro de licence qui permet de savoir qui vous êtes, et aussi le projet pour éviter d'avoir à aller le chercher. L'idée c'est de simplifier la remontée de dysfonctionnement. Donc ça, c'est un premier exemple. Si on continue sur une autre que l'on avait, c'était les valeurs depuis l'interface, c'était la 15571, ici.
L'idée, c'est de pouvoir copier une valeur lorsque vous êtes en train de faire un champ calculé. Là, je vous donne quelques exemples, mais lorsque vous êtes en train de faire un champ calculé depuis MyReport Data, depuis MyReport Builder, euh, et que vous faites clic droit vers les valeurs pour faire des conditions, si, alors sinon, du si successif, vous devez ressaisir les valeurs à la main, alors que vous les avez dans une fenêtre, vous faites clic droit vers les valeurs. Là, l'idée, c'est de pouvoir simplifier les copier-coller. Donc, il y a tout un ensemble d'évolutions à disposition. Si je continue, qu'est-ce qu'on avait sous la main? Là, Center, Page, on a une ici. Je cherchais les libellés dynamiques. Les libellés dynamiques, 16074, prise en compte des libellés dynamiques. C'est une option qu'on a désactivée récemment en version 6.1.1, les libellés dynamiques dans les formules des champs qui permettent d'afficher, par exemple, qu'on n'est pas sur le CAN, mais le CA de l'année en cours, donc le CA 2025, et si vous changez dans une condition, vous mettez 2026 ou 2024, ça mettrait CA 2024 ou 2025, donc l'idée c'est de mieux contextualiser les données. Donc on a tout un ensemble de tâches comme ça, ce qu'il y a à retenir, donc un ensemble de tâches à disposition pour que vous puissiez vous positionner sur ces tâches, 20 tâches parmi les 100, et 2 outils à disposition pour vous aider. Ce tableau de bord, le détail des tâches du sondage, qui vous permet d'avoir des informations. Petite chose, c'est si jamais il y a des descriptions, des éléments qui ne vous semblent pas clairs, encore et toujours un petit mail à myclub@myreport.fr. Je vais réussir à le dire. On pourrait, s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, et ça revient régulièrement, on complétera ces éléments de détail et de bénéfices, et ça sera mis à jour automatiquement. Le fichier Excel, il faudra le retélécharger, donc c'est l'intérêt de la partie web. La partie web, ça vous permet d'accéder rapidement aux informations. Le fichier Excel, lui, comme je vous le disais, plutôt utile pour, on va dire, filtrer, pré-trier, parcourir, en parcourant les différentes tâches, faire la multiplicine sur celles qui vous intéressent, puis ensuite les prioriser et en sélectionner que 20. Elles sont triées ici par module, donc dans l'ordre des modules que vous retrouvez au niveau du sondage. Donc d'abord MyReport, puis Center, puis Page, etc. D'accord? Pascal, il y a des questions sur les boutons de retour. Si tu vas tout en bas Oui. de la page, vous avez les boutons pour revenir en arrière si vous le souhaitez, pour revenir sur les premières pages en amont. Et sinon, ensuite, dans la page des questions, vous avez tout en haut un rappel du lien vers le fichier Excel. Là, voilà, je l'ai mis légèrement en couleur. Voilà, c'est le lien soit vers le listing. Une petite précision, voilà, le listing a été fait avec du MyReport Embedded. Je crois qu'on avait pu en parler lors du dernier Live MyClub suite à l'intervention de David, lors de l'intervention de David Lorieux. Embedded qui permet de mettre un tableau de bord dans une page web. C'est ce qu'on a fait ici. C'était un simple listing, mais voilà, je trouve assez pratique pour la recherche. J'ai fait le tableau avec MyReport et on l'a mis à disposition directement dans une page web. Bon, on choisit les différentes tâches. La page suivante va concerner des ajustements de comportement assez minimes. L'idée, c'est que vous prononciez pour savoir si vous êtes favorable ou pas. C'est des petites choses qui peuvent changer. Ce qui se passe, par exemple, à l'ouverture de MyReport, quand on ouvre MyReport Messenger, je prends la dernière. Actuellement, l'ensemble des dossiers et des diffusions sont déployés. Est-ce que vous voulez les garder en replié ou les avoir en déployé? Donc, si vous êtes favorable à ce que ça soit en replié, n'hésitez pas à mettre favorable. Si vous voulez que ça reste déployé, qu'on ait le détail de tous les dossiers, toutes les diffusions, mettez défavorable. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à mettre ne se prononce pas. Donc, il y a une dizaine de tâches ici, une dizaine de sujets sur lesquels vous pouvez vous prononcer assez rapidement. Et pour finir au niveau du sondage, un élément qui est assez important pour nous, c'est vous laisser la parole. Il y a sûrement quelques éléments qui ne sont pas dans cette liste. On a parcouru un ensemble de tickets que vous aviez fait sur des suggestions d'amélioration du produit. S'il y a un sujet, j'insiste, le un et un seul, s'il vous plaît. Oui, c'est dur de se prononcer, mais justement, ça permet de choisir, de savoir ce qui est le plus impactant. S'il y a un sujet qui n'est pas dans la liste et qui, pour vous, qui manque, que vous souhaitez nous faire remonter, n'hésitez pas à utiliser cette zone qui nous permettra d'avoir l'information. Donc ça répond à la question de Yaroslava. Alors, si nous avons des propositions qui ne sont pas dans la liste, alors ça répond presque, parce que j'ai dit le 1 et pas des.
Et voilà, c'est dur de faire un choix, je sais. Mais oui, c'était la manière quand même de vous laisser une ouverture par rapport justement à des remontées. On a quand même on a reparcouru tout un ensemble de suggestions que vous avez faites ces derniers mois. Et l'idée, c'était de vous laisser vous prononcer sur ces sujets-là. Alors, avant d'aller sur les mains levées, il y a une question de David. David Lantenois, est-ce que vous pondérez les résultats en fonction du type d'utilisateur? Oui, là, notre objectif à travers ce sondage, c'est de récolter vos feedbacks. On vous demande aussi des informations sur votre usage de MyReport. Qu'est-ce que vous faites de MyReport au quotidien? Comment vous en servez? Première partie. Et deuxième partie, est-ce que vous utilisez régulièrement les produits Data Builder Page? C'est pour ça qu'on vous pose ces premières questions. Ça nous permettra d'avoir aussi des informations sur le profil en fonction des réponses pour pouvoir justement ajuster le contenu et prendre les bonnes décisions sur les orientations produits. Il y a une question de Ludovic. N'hésitez pas à prendre la parole. Le micro est fermé, Ludovic. Merci. Oui, donc bonjour à tous. Donc pour moi, il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, il y avait un seul sujet qui était hyper attendu. C'était une fibre, c'était les jauges, donc que je vois apparaître. En tout cas, merci pour ça. Ça a été bien pris en compte. Il n'y a aucune chance que la version 8 sorte plus tôt. Alors, je ne répondrai pas comme ça. Justement, c'est comme sur la version 7. Il y a la version 8, la sortie est prévue en septembre 2026. Il y a la possibilité de faire la comparaison à travers des KPI. Je sais que ça ne répond pas obligatoirement à l'intégralité de vos attentes. C'est pour ça qu'on a mis aussi cette tâche-là. Maintenant, si vous souhaitez avoir la version 8 en avant de phase, ça sera avec plaisir que l'on pourra vous la mettre à disposition plutôt avant septembre 2026 en version bêta. D'accord. Mais voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Ludovic? Oui, c'est bon. Avez-vous des questions? Alors, la question de monsieur ou madame Vigoureux, donc le fait de pouvoir aligner les éléments par colonne, donc ça est intégré dans la version 7, dans les listings, de pouvoir personnaliser l'affichage par champ pour la partie center. Et dans le builder, vous pouvez déjà le faire, hein, puisque vous faites un clic droit, clic droit sur un champ, et ça s'appelle format, je sais plus comment il s'appelle. Je vais chercher justement les éléments pour rappel, ceux qu'on a traités. Hop. Et ceux qu'on a traités. Je rouvre le builder pour avoir le libellé exact. Non, c'était pas ça. Hop. Ceux qu'on a traités dans la version 7, ce sont ceux-là. Et donc, on a justement la partie alignement horizontaux aussi qui venait. Alignements horizontaux et verticaux qui sont disponibles maintenant alors qu'ils ne l'étaient pas, qui faisaient partie des demandes régulières. N'hésite pas, Thibaut, si tu veux prendre la main à le montrer. En tout cas, merci beaucoup, Pascal, parce que je suis ravi de voir que l'éditeur se rapproche de ses utilisateurs pour savoir comment ils veulent faire évoluer le produit. On a initié, la blague étant faite, on a initié cette démarche-là l'année dernière. On en est très satisfait parce que vous avez été nombreux à répondre à ce sondage-là. Et on a vraiment le sentiment de faire avancer le produit tel que vous voulez le faire avancer. Alors, il y a forcément des grandes thématiques dans lesquelles on s'inscrit, et la thématique du SaaS, de vous proposer MyReport en SaaS, est notre thématique principale. Maintenant, on consacre, MyReport investit aussi du temps pour aussi faire évoluer le produit de façon un peu plus pragmatique, sur des petits ajustements de la solution pour vous faciliter la vie. Donc, pour nous, c'est hyper important de vous donner la parole et de vous donner la main pour vous exprimer sur ce sujet-là. Donc,
on vous invite bien évidemment tous et à en parler autour de vous, parce que vous participez au live et on en est ravis. Il y a peut-être d'autres utilisateurs autour de vous qui participent pas au live, qui seraient sûrement ravis de pouvoir participer au sondage. Donc on vous invite en tout cas à en parler. Il y aura de la communication autour de ce sondage. Vous êtes les premiers à en entendre parler, presque en même temps que les collaborateurs, sachez-le. Alors, Donc, un tout petit peu en avance de phase, mais pas beaucoup, effectivement. Voilà, et il y a voilà, il va y avoir d'autres éléments de communication auprès de l'ensemble de nos utilisateurs, de nos partenaires, etc. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à en parler, répondez au sondage. Ça vous permettra de faire évoluer le produit comme vous le souhaitez. Donc oui, n'hésitez pas à en parler à vos collègues. Là, je pense plutôt à nos clients qui sont présents. Il y a aussi un certain nombre de nos intégrateurs qui sont présents à ce live. N'hésitez pas à relayer le lien. Voilà, je pense. J'en ai vu quelques-uns d'entre vous là, qui avaient pris la parole, qui avaient posé des questions. Thomas, Nicolas, qui est-ce que j'ai vu aussi au tout début. Voilà, n'hésitez pas. C'est Christophe, n'hésitez vraiment pas. Et on l'ouvre aussi à nos Exactement, Laurent. Vous pourrez être notifié quand les ETL sont aussi en réussite avec la version 7. Merci pour les retours. Et pour David, voilà, il y a des questions de David. Plusieurs utilisateurs dans notre entreprise n'ont pas accès au sondage. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la liste à myclub@myreport.fr? N'hésitez pas. Voilà, on va traiter ces retours et notre objectif, c'est d'avoir des retours terrain sur ce qui vous simplifiera la vie. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à myclub.fr et s'il y a besoin de précision sur certaines tâches, à faire un petit signe, on vous répondra. Oui, merci Angélique. Un mail avec la liste des personnes suffira largement. Le planning, c'est donc ce sondage, on l'ouvre aujourd'hui, voilà, donc on prévient nos utilisateurs, l'ensemble de notre communauté d'utilisateurs, aussi bien nos utilisateurs clients qu'utilisateurs intégrateurs, aujourd'hui, pour la disposition dès aujourd'hui. Ça va être ouvert pendant tout le mois de mai 2025. Et ensuite, donc, il y aura l'arbitrage et les retours qu'on fera après. Donc, de toute façon, c'est sûr, pas avant fin mai. Lors du prochain live, c'est pas sûr qu'on en parle. On verra, suivant où on en sera au niveau du sondage, on verra. Voilà. Et en tout cas, on reviendra vers vous pour vous faire part justement des orientations qui sont prises suite à votre participation. Une petite précision, ouais, là, c'est peut-être pas le moment. Voilà, là, c'est vrai que je m'adresse plus aux partenaires, à nos intégrateurs qui font aussi partie de nos utilisateurs. Quand on va d'abord l'ouvrir à des intégrateurs, c'est quelque chose que vous ouvrir à nos intégrateurs. Vous serez abonné aux tâches vous pourrez voir les tâches auxquelles vous avez répondu dans le sondage pour pouvoir les suivre au niveau des sorties de version. C'est une petite parenthèse, mais bon, c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour la V7 et qui se propagera pour les versions suivantes. Très intéressant. Avez-vous d'autres questions ou des questions? On est là pour profiter de... Dois-je vraiment choisir 20 maximum? C'est dur, Thomas. Moi aussi, quand j'ai voté, j'étais à 35, et voilà, et puis il y avait mes indispensables, et c'est là que je me suis servi du fichier Excel pour, parmi toutes celles qui étaient en dehors de mes 10 indispensables, en choisir que 10, donc priorité 2, 3, 4, et revenir à 20. Oui, je compte sur vous pour en mettre que 20. Le sondage ne vous le limite pas. Je serai attentif justement à cette partie-là, sur le nombre de réponses qui seront cochées. C'est l'intérêt du fichier Excel aussi, soyez honnêtes. Le fichier Excel vous permet d'avoir ces éléments-là assez rapidement. Si je vois qu'il y a une erreur de 1 ou 2, je n'hésiterai pas à revenir vers vous. Mais on compte sur vous pour en sélectionner 20 maximum. C'est pas parce que on vous demande d'en sélectionner 20 qu'on n'en fera que 20 sur 100. Vous allez être nombreux à y répondre. L'objectif, c'est qu'on ait une priorisation en fonction du nombre de votes. Alors, Pascal en a parlé. Vote et profil, c'est intéressant. Les profils vont aussi pondérer les votes. Mais c'est pas parce que vous votez que pour 20 qu'on en fera 20. Et, je pense que la plupart, sûrement une grande majorité
des propositions auront au moins un vote et ça nous permettra de sélectionner et de les faire dans le bon ordre de priorité. Sur la V7, on en a fait 19, parce qu'il y a des fonctionnalités qui étaient plus grosses à développer. Si on a les ressources pour en développer 40, 50, 100, Avec plaisir. on le fera avec plaisir, bien évidemment. Mais là, l'idée, c'est de prioriser cette liste. Et d'avoir des informations aussi autour de ce qui vous impacte le Merci, plus dans Xavier. l'usage de vos différents produits. Ok, en tout cas, merci pour les retours, parce que effectivement, tous les éditeurs ne vont pas dans ce niveau de détail, et c'est important. On profite du live pour que vous ayez la primeur du sujet, mais voilà, c'est des étapes importantes dans nos évolutions. Tout à fait, Nicolas. Et oui. En tout cas, on vous avait proposé lors de live précédent de faire vos retours à myclub.fr. On a tenu compte de ces retours justement pour les intégrer dans ce sondage. C'était quelque chose d'important pour nous d'avoir ce processus en plusieurs étapes pour arriver aujourd'hui avec cette liste de 100 propositions. Ok. Bon, donc on vous demandait si vous aviez des questions ou des retours. Donc il y a dans le live, il y a des questions que vous nous posez. On va rebondir sur une question qui avait été posée le mois dernier par Diane. Pascal, je te laisse en parler justement parce que Parce que c'est quelque chose qu'on a fait avec la version 7. Dans les tâches qu'il y avait sur la version 7, une des propositions, c'était d'intégrer nativement l'axe temps à la création d'un projet. Donc, dès que vous faites un nouveau projet dans MyReport, automatiquement, maintenant, en version 7, vous avez l'axe temps qui est présent. Et pourquoi on en parle ici? C'est que cet axe temps, comme Thibaut vous l'avait montré lors du live précédent, vous avez une information pour savoir si le jour est ouvré ou non. En gros, pour chaque jour de la semaine, ça vous envoie 1 s'il est ouvré, 0 si on est le week-end ou si on est sur un jour férié. Et donc, à travers la modélisation, dans MyReport Data, en exploitant les jointures, vous pouvez faire la somme du nombre de jours ouvrés entre les deux dates, ce qui vous permet de compter le nombre de jours ouvrés simplement entre deux dates. L'intérêt d'exploiter l'axe temps, justement, sur cette partie-là, et pas d'utiliser des fonctions SQL, c'est que votre calendrier d'ouverture, en fait, peut dépendre de votre activité. Si vous êtes, par exemple, ouvert les samedis et pas les lundis, justement, implémentez ça dans l'axe temps. L'axe temps vous permet, à travers les tables de correspondance, pour dire, ce jour, le samedi, il est ouvré et le lundi est, je ne me rappelle plus, je crois, c'est le R. Voilà. Et ce qui vous permet justement d'avoir un calendrier personnalisé à votre besoin et donc de répondre à ce type d'usage. Donc, voilà, on l'avait rappelé justement dans ce live, puisque c'est quelque chose qui est présent nativement, l'axe temps, en V7, dès que vous faites un nouveau projet. Exactement. Encore une fois, si vous souhaitez tester la version 7, envoyez-nous un message à myclub@myReport.fr. On sera ravis de vous faire tester la solution. Nous, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on l'utilise et on est très contents. Et pour ceux d'entre vous, parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui nous avaient fait signe lors du dernier live, on va vous la mettre à disposition à partir de la semaine du 12 mai. Et pareil, j'en profite, toujours sur le format. Aujourd'hui, j'ai la parole, si j'ai bien compris. Ce que l'on va faire pour animer justement cette partie bêta-test, c'est on va vous proposer des sessions collectives une fois par semaine pour que entre bêta-testeurs de la version 7, on puisse avoir un espace d'échange pour avoir les feedbacks sur la version et confronter ces feedbacks entre les utilisations des uns et des autres. Donc ça sera un calendrier qui sera mis à disposition. Je suis plutôt parti pour le vendredi après-midi. Si je vois trop de réactions négatives, il n'y a que du positif, Pascal, il n'y a que du positif. Voilà, alors quand je dis négatif, trop de personnes disent non, je préférerais le lundi. Bon. Peut-être voilà. Mais j'étais plutôt parti pour le vendredi après-midi, une fois par semaine, justement, avec une session où les différents bêta-testeurs de la version seront invités pour échanger avec leurs confrères. Je comprends que tu veuilles que ça commence à partir du 12, parce qu'avant, le vendredi, voilà. Les 2 prochains vendredis vont souvent être c'est ça. Chômés. Peu animé. Peu animé, tout à fait. Voilà, donc 12 mai, et pour une sortie de version à partir fin septembre, début octobre. On est dans une phase bêta, il y aura une partie release candidate et une version
très proche de la version finale que vous pourrez implémenter avant, si vous le souhaitez, bien entendu, en prod, et une sortie avec une communication fin septembre, début octobre. Très bien. Si vous avez des remarques, des questions à nous partager sur votre usage de MyReport en général, n'hésitez pas dans le chat. Sinon, vous avez un sondage qu'on va vous mettre à disposition dans le chat. Comme tous les mois, hein, ces sondages sont intéressants pour nous pour éventuellement imaginer des thématiques pour les prochains lives. Si vous avez envie de partager un cas d'usage comme David l'avait fait le mois dernier, voilà, n'hésitez pas aussi à nous partager. En tout cas, c'est riche pour nous, ces sondages, pour faire évoluer potentiellement le format. Et vous voyez que depuis 2-3 lives, on essaye de le faire évoluer voilà, pour suivre aussi vos demandes. Alors justement, il y a une demande qui vient d'arriver là, je profite pour rebondir Thibaut, dans un contexte multi-site, multi-société, il serait intéressant de ne pas se limiter à une seule Vastan. On va noter ce sujet-là, Laurent, n'hésitez pas à l'envoyer à myclub@myreport.fr, ça peut faire partie de sujets, de questions qu'on pourra traiter dans un prochain live MyClub pour vous montrer comment le mettre en place si vous le souhaitez. Je repasse la main, Thibaut. Le lien, Angélique, que tu as mis, je me demande si ce n'est pas le lien d'un sondé. Ouais, oui, le lien un peu grand, il y a le Pardon. slash, oui, hop. Autant pour moi. Veuillez m'excuser. Petit rappel sur la BI Survey. Encore une fois, c'est une enquête européenne qui est faite sur les usages des outils de BI en général. Donc, si vous voulez partager votre expérience utilisateur autour de MyReport, n'hésitez pas à répondre à cette enquête. C'est intéressant pour nous tous parce que ça montre ben voilà, l'intérêt que vous avez autour de MyReport vis-à-vis d'autres outils et ça nous permet aussi de nous positionner sur le marché, potentiellement de faire évoluer la solution. L'agenda du Live MyClub qui est toujours accessible. Vous avez accédé au replay de tous les lives précédents sur cette landing page. Vous avez aussi accès à l'agenda des lives qui sont à venir. Le mois prochain, on accueillera Jérémy qui nous partagera son usage aussi autour des bonnes pratiques de modélisation. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain live qui aura lieu dans un mois. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire à myclub@myreport.fr. Il y a plein de raisons, hein. Il y a tous vos cas d'usage, vos questions, etc. Il y a le sondage, il y a les accès au sondage, etc. Les accès aux versions bêta. Donc, c'est une vraie adresse de centralisation de l'information. Pascal, Angélique, je ne sais pas si vous aviez un mot à rajouter pour la fin. Ben, merci déjà à tous ceux qui ont déjà écrit sur ce sondage. Je viens de regarder, donc on a une bonne dizaine de demandes. C'est une très bonne nouvelle. On va traiter ça et on revient vers vous très rapidement justement pour que vous ayez accès au sondage. Merci beaucoup pour votre participation et pour les questions que vous avez pu poser au fur et à mesure. Et merci à toi, Pascal, d'être intervenu auprès de nous pour cette primeur sur ce sondage autour de MyReport 8. Merci à tous pour votre participation, votre contribution. Rendez-vous le 20 mai autour donc des bonnes pratiques de modélisation. Passez une très bonne soirée et au mois prochain. À bientôt. Et bon Bonne soirée, à bon bientôt. congé pour ceux qui en prennent. Bonne soirée, au revoir, à bientôt.